Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'unboxing et de présentation de la tablette graphique XP Pen Artist 15.6 Pro version 2. Dans cette vidéo, nous allons commencer par voir deux achats supplémentaires que j'ai effectués en achetant cette tablette, qui sont dans l'ordre les films protecteurs qui permettent de protéger l'écran de votre tablette et un support de tablette. À l'écran, vous pouvez donc apercevoir les films protecteurs avec les indications de fonctionnement. Voici maintenant le support de tablette que j'ai acheté. Il faut savoir qu'il y en a un directement dans la boîte de la tablette, mais ici j'ai voulu en acheter un deuxième parce que celui-ci est régulable et donc ça le rend plus pratique, d'autant plus que un support de tablette, il faut quand même y penser avant d'acheter sa tablette graphique. Ça permet de ne pas s'abîmer trop le dos, ni les bras, etc. Donc en fonction de votre support de travail. Moi, je sais que parfois je dessine sur mes genoux, là je l'utiliserai pas, mais si vous êtes sur un bureau, c'est tout de même vraiment intéressant d'avoir un support de tablette qui soit qualitatif. Je tiens à préciser que je ne suis pas payée par XP Pen, qu'ils ne m'ont pas envoyé le produit gratuitement, je l'ai payé de moi-même et je voulais juste vous faire une présentation honnête du produit étant donné que j'ai moi-même eu du mal à trouver des informations sur cette tablette alors qu'elle est vraiment bien et que le rapport qualité-prix est super. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets une vidéo des notices et je vous laisse cliquer sur pause, ainsi que des photos des différentes positions de ce support. Comme vous pouvez le voir, au dos de ce support il y a de la mousse qui lui permet de ne pas glisser et de bien tenir. Dès lors que vous allez ouvrir le carton qui contient votre tablette, vous allez d'abord faire face à ce câble. Donc c'est un câble 3 en 1 qui permet de connecter votre tablette à un ordinateur facilement. Ensuite, vous arrivez face à la vraie boîte, celle qui contient votre tablette que vous attendez tant de voir. Tout est très bien emballé, donc c'est un énorme carton qui contient un deuxième carton qui contient votre tablette, mais par-dessus vous voyez qu'il y a un petit film de protection. Nous reviendrons sur la tablette en dernier lieu puisque nous allons commencer par voir les accessoires qui composent la boîte. Commençons par le support de tablette dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas le budget ou qui n'ont pas envie d'acheter un deuxième support, celui-ci peut faire l'affaire. Il n'a qu'une seule position, mais il tient bien la tablette et est aussi antidérapant. Comme vous pouvez le voir, dans cette boîte, il y a beaucoup d'éléments, donc je vais poursuivre en vous présentant le stylet. Il arrive dans une sorte de grosse boîte comme celle-ci, et donc vous avez plusieurs ouvertures, celle du bas qui contient les mines et celle du haut qui contient directement votre stylet. Ce stylet, comme vous pouvez le voir, il contient deux boutons sur lesquels vous pourrez programmer des raccourcis, mais également une gomme au bout. Donc en fait, vous avez le côté mine, où vous pouvez dessiner. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller chercher la gomme, vous pouvez simplement tourner le stylet et gommer avec. C'est un stylet qui n'a pas de batterie. Donc en fait, il n'a pas besoin d'être chargé, ce qui est vraiment pratique. Passons aux deux boîtes que nous avons vues dans le carton de la tablette. Le premier est celui qui contient les manuels d'utilisation de votre tablette, ainsi qu'un gant de dessin et de quoi nettoyer l'écran de votre tablette. Le deuxième correspond à 3 autres câbles. Ces câbles peuvent servir pour diverses raisons, notamment connecter votre tablette à un téléphone, ou vous avez un câble avec un adaptateur si vous n'avez pas les bonnes prises directement intégrées à votre ordinateur, donc ça peut être vraiment pratique. Pour compléter l'utilisation de ces câbles, vous avez un bloc d'alimentation qui est à construire. Donc là, vous avez la version européenne, la version américaine et une troisième version qui, je suppose, correspond au Royaume-Uni. Mais en tout cas, vous avez juste à intégrer celui qui correspond à votre lieu de résidence. Donc pour moi, ça aura été le troisième. Et à le monter directement au bloc. Et maintenant, comme tout le monde l'attendait, la voici, la fameuse tablette. Alors moi, j'avoue que je l'imaginais pas aussi grande quand je l'ai achetée, mais du coup, j'ai été ravie de voir qu'elle était si grosse. Sur cette tablette, on peut retrouver 8 touches de raccourcis, qui sont des moyens d'accéder à des touches de clavier plus rapidement. Par exemple, ça peut être un retour en arrière pour annuler vos traits de dessin. Mais il y a aussi une molette sur cette tablette qui permet de zoomer et dézoomer plus rapidement. Sur le côté, c'est ici que vous pourrez brancher vos câbles, mais également allumer la tablette et changer la luminosité. Maintenant qu'on a découvert cette tablette, comment est-ce qu'on l'utilise? Quand vous la connectez à votre ordinateur, voici ce qui est censé arriver.
c'est l'écran de votre ordinateur qui est censé apparaître sur votre tablette. Moi, pour ma part, je n'ai qu'une seule prise HDMI, ce qui fait que je suis obligée de débrancher mon écran pour brancher la tablette. Mais les deux sont connectés et donc j'ai l'écran de l'ordinateur sur la tablette. Néanmoins, si vous êtes sur ordinateur portable, en général, vous allez avoir votre écran d'ordinateur et votre écran de tablette. Les deux seront affichés. Pour commencer à dessiner et à utiliser votre tablette, vous allez devoir télécharger le pilote. Quand vous achetez la tablette, dans la boîte, vous avez un petit guide qui vous explique comment télécharger le pilote. Donc, il faut aller sur la page de référence sur le site XPPN. Vous avez le choix donc entre le téléchargement Mac, Windows, Linux. C'est en fonction de votre appareil. Une fois ce pilote téléchargé, vous allez voir que vous avez un raccourci qui apparaît sur votre écran d'ordinateur, donc qui s'appelle XPPN. Quand vous cliquez, vous avez votre menu qui permet de paramétrer votre tablette qui apparaît. Le plus important, ça va être de paramétrer la zone de travail, donc la manière dont la tablette apparaît à l'écran. Pour les gauchers, c'est le moment de faire une rotation de l'écran pour pouvoir retourner la tablette à l'envers et l'utiliser à votre manière. Donc là, vous pouvez le voir à l'écran, c'est mon cas. Et si vous cliquez directement sur les boutons qui correspondent au raccourci, vous pouvez voir que vous pouvez les modifier. Donc soit en appuyant directement sur votre clavier d'ordinateur, soit vous avez des choix à faire simplement. Maintenant, pour dessiner, quels sont vos choix? Donc, vous pouvez utiliser des logiciels de dessin qui sont gratuits ou payants. Moi, j'utilise parfois Krita qui est gratuit, parfois Clip Studio Paint qui est payant, et pour l'animation 2D, j'utilise parfois OpenToonz qui est gratuit. Pour vous montrer un exemple, voici un dessin que j'ai réalisé sur Krita, comme ça vous pouvez voir le tableau de bord et toutes les indications du logiciel. Et voici, en second temps, Clip Studio Paint. Pour les gauchers comme moi, pas de panique, parce que quand vous allumez votre tablette en la connectant pour la première fois, vous pouvez changer la zone de travail et la changer de sens pour pouvoir dessiner et surtout utiliser les raccourcis plus facilement. Pour ceux qui seraient intéressés par l'achat de cette tablette, je vous mets le lien vers la page de référence en description. Cet unboxing et présentation de la tablette graphique XPPN Artist 15.6 Pro version 2 est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous aura servi et vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.